Chers amis, bonjour, vous êtes en compagnie de Pierre sur la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. Comme vous le voyez, il fait une magnifique lumière sur la rade de Brest aujourd'hui. J'espère que le vent qui souffle assez fort ne perturbera pas trop la qualité sonore de l'émission. En tout cas, j'espère que vous êtes en forme. Donc vous voyez qu'il y a des petites coups de vent. J'espère que ça ne va pas trop bruiter notre émission. En tout cas, nous progressons bien comme vous le savez puisque nous arrivons aujourd'hui au chapitre 5 qui s'appelle Tactique. Tactique, c'est notre 42e émission. Lorsqu'on aboutira à la 44, donc il va falloir encore patienter un peu, eh bien on sera à la moitié du livre. Donc vous voyez qu'on y va pas à pas de façon à bien assimiler chaque étape et chaque notion fondamentale enseignée dans ce livre, puisqu'il s'agit page après page au fond de notre liberté d'être humain. Et souvenez-vous que le message de ce livre tient en une ligne: vous avez une valeur infinie. Je suppose que compte tenu de nos conditionnements, il faut toute une vie pour assimiler la portée de cette affirmation. Vous avez une valeur infinie. Essayez de la dire pour vous-même devant le miroir et de sentir si vous avez des réflexes parasites à cette affirmation en disant par exemple moi suivi de votre prénom, j'ai une valeur infinie, et en vous regardant droit dans les yeux devant le miroir, et vous allez voir si votre corps, c'est-à-dire votre mémoire cellulaire au fond, est d'accord avec cette affirmation. Alors aujourd'hui donc on en arrive à ce chapitre tactique et ça commence par une introduction assez fournie si on la compare à la longueur des paragraphes, puisqu'elle prend toute cette page 45 du livre. Alors je cherche un endroit un petit peu à l'abri du vent, mais ça va être un petit peu compliqué, donc on va faire avec, et puis l'avenir dira si l'émission est audible ou pas. Alors, sans plus tarder, émission numéro 42, chapitre 5, tactique. Il n'y a pas d'anarchie, il n'y a que la tyrannie. Toutes les cultures enseignent la noblesse de l'autorité. Toutes prétendent défendre la sécurité de la population contre des ennemis qui feraient du mal. Le point commun entre toutes les autorités de l'histoire est l'utilisation de l'anarchie comme ennemi universel. Alors que les cultures ont ajouté le racisme, l'économie, le terrorisme, le nationalisme et d'innombrables autres ennemis, à l'éventail, l'anarchie prévaut comme l'ennemi de toutes les cultures. Je suis désolée. Hop là. Un petit chien qui est venu me dire bonjour. Bon, on poursuit donc. Je redis la dernière phrase. Le point commun entre toutes les autorités de l'histoire est l'utilisation de l'anarchie comme ennemi universel. Alors que les cultures ont ajouté le racisme, l'économie, le terrorisme, le nationalisme et d'innombrables autres ennemis à l'éventail, l'anarchie prévaut comme l'ennemi de toutes les cultures. L'anarchie n'existe pas. Vous ne tuerez pas votre voisin en l'absence de la police. Vous n'êtes pas mauvais. Ceux qui souhaitent ce mode de contrôle et de violence sur les autres vous enseignent que vous n'êtes pas digne de vous gouverner. Ils enseignent que vous manquez d'intelligence, de maîtrise de vous-même et de valeur. Ils enseignent que seul le gouvernement peut régner sur vous. Le mot gouvernement signifie tyrannie. Il existe pour établir une propriété sur vous. Vous n'avez pas besoin d'être gouverné. Vous êtes un être humain et en tant que tel, vous avez une valeur infinie. Vous et vous seul contrôlez légitimement vos actions, votre parole et votre travail. Tous ceux qui cherchent à obtenir ces choses de vous doivent d'abord recevoir votre permission. Tous ceux qui ne le font pas sont mauvais. L'anarchie est un mensonge,
Elle est créée par des tyrans pour vous tromper. Il n'existe pas d'anarchie. Il n'y a que la tyrannie. Je le répète, l'anarchie est un mensonge. Elle est créée par les tyrans pour vous tromper. Il n'existe pas d'anarchie. Il n'y a que la tyrannie. Fin de cette minute de lecture pour la 42e émission. J'espère que tout ça aura été bien audible. Je vous propose une toute petite promenade en ma compagnie encore quelques secondes. Et puis je vous incite, comme à l'accoutumée, évidemment, à nous laisser la phrase qui vous parle le plus. Ça peut être la dernière, puisque pour la plupart des émissions, on la répète au moins 2 fois. Et donc la poster bien sûr en commentaire. Et puis je vous encourage à tenir parallèlement un petit carnet que vous transportez avec vous jour après jour, et vous allez pouvoir goûter au plaisir de l'assimilation progressive et quotidienne d'un ouvrage absolument capital et fondamental. Donc vous voyez, c'est un vrai plaisir pour ceux qui connaissent un petit peu Brest, ce jardin des explorateurs, puisqu'on y a une belle vue sur la rade de Brest. Et si vous l'apercevez au loin un peu, c'était sur la gauche mais maintenant c'est à peu près en face, en tout cas le vieux château de Brest. Les amis, n'hésitez pas à poster vos commentaires, passez une excellente journée, n'hésitez pas non plus à partager. Vous savez à quel point, alors est-ce que je peux lire vos messages? J'en ai aperçu un. Donc merci en tout cas pour ceux qui nous ont rejoints pendant l'émission. Merci pour ton message sur le chat. Ceux qui nous découvrent, eh bien, bienvenue parmi nous. Plus on sera nombreux, mieux ce sera, à réfléchir à notre condition humaine et surtout aux moyens de la transformer. Et donc ce livre est probablement le livre avec la plus dangereuse superstition de l'Arkenrose, le livre à lire. En tout cas, je partage l'avis de Marc Passio dans sa conférence de près de 8h30 sur la loi naturelle, conférence que vous trouvez sur la chaîne YouTube Jeanne Traduction, donc doublée en français, et ce n'est pas le moindre des avantages. Donc vous voyez, ce jardin des explorateurs, il comporte différents niveaux. Alors il y a un niveau plus bas où on a différentes espèces importées, espèces végétales, importées par les navigateurs au fil du temps. Alors je ne sais pas si elles ont toutes été importées, mais enfin en tout cas c'est un jardin comme son nom l'indique. On finit parfois par l'oublier, et donc vous voyez ici il y a tout un tas d'espèces végétales à découvrir, et puis de mentions de l'histoire de Brest. Ben écoutez, passez une excellente journée. On va se retrouver dès demain pour donc la 43e émission. À tout bientôt les amis, passez une bonne journée et prenez soin de vous.